Un beau visage, figé sur le papier glacé. Voilà maintenant plus de 10 ans que les proches de Laetitia plongent leur regard dans ces clichés, avec dans leur tête toujours cette même question. Qu'a-t-il bien pu lui arriver cette nuit du 25 septembre 2012 ? Moi, je reste intimement convaincue qu'il y a des gens qui savent quelque chose, mais qui n'ont pas forcément parlé, qui n'ont pas témoigné. Et pour nous, c'est primordial qu'ils le fassent. Ce soir-là, la Fréjussienne de 33 ans prend la voiture direction Péménade. Elle part passer la nuit chez sa grand-mère. Mais le dernier signe de vie de cette jeune femme sans histoire a été enregistré 100 km plus loin, à Bordighera, en Italie. Sa voiture a été retrouvée mal garée ici, à l'entrée d'une résidence de vacances. En contrebas, une caméra la filme enjamber un portillon dans la précipitation pour aller sur la plage. Et puis plus rien. Malgré les recherches en mer des carabinieri, on n'a jamais retrouvé Laetitia. Après 10 années d'impasse, cette affaire est désormais entre les mains d'un juge d'instruction d'un nouveau pôle judiciaire spécialisé dans ce genre de dossier non élucidé. Avec ces enquêteurs, il peut faire par exemple appel à des experts pluridisciplinaires, des biologistes, des spécialistes en sciences du comportement. C'est véritablement un regard neuf. Un nouveau départ pour l'enquête, un nouvel espoir pour la sœur de Laetitia. C'est possible qu'on ait des désillusions. Ça reste quand même des bonnes choses parce que tant qu'il y a quelqu'un qui travaille sur l'affaire, ça veut dire que, voilà, encore une fois, Laetitia ne tombe pas dans l'oubli et s'il y a des gens qui travaillent pour la rechercher, pour nous, ça peut être que positif. Une décennie après, cette reprise de l'enquête sonne comme une dernière chance de connaître la vérité pour que les mystères autour de la disparition de Laetitia ne soient engloutis à jamais.